Et salut tout le monde, ici Myrmécorante. On se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi, cette fois d'une espèce où ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de suivi dessus. Ça va être sur les Lasius niger. Et oui, car elles sont enfin sorties de diapause. Enfin, je tourne ces vidéos alors que ça va faire 2-3 semaines qu'elles sont sorties de diapause, qu'elles sont à température ambiante. Donc en ce moment, elles sont dans la partie la plus fraîche de chez moi, c'est-à-dire vers une fenêtre sur un palier d'escalier. Donc c'est vraiment l'endroit le plus frais qu'il peut y avoir chez moi. Et puis comme vous pouvez le voir, elles se portent vraiment à merveille. Elles ont passé la diapause avec brio. Alors je les ai nourries hier avec du miel à maison. Alors j'ai voulu essayer une nouvelle sorte de miel. Alors c'est du jaune d'œuf non cuit avec mélangé avec du sucre. Voilà, et de l'eau. Voilà. J'ai voulu essayer cette recette de miel là. Bon, on verra si cela donne bien ou non. Alors comme vous pouvez le voir, hein, toujours aussi sale, mais tout le monde se porte vraiment à merveille. C'est vraiment génial, ça j'adore. Vraiment, cette espèce est vraiment facile d'élevage, donc je la conseille grandement aux débutants. Alors regardons un peu le couvain, c'est ça qui va nous intéresser un peu plus. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de couvains également aussi. Donc déjà, en départ de la diapause, il y avait quand même énormément de couvains. Et puis là, il y en a encore plus. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a quelques cocons que l'on retrouve par ici. Il y a même une grappe d'œufs par ici, car la gine s'est mise à pondre il n'y a pas très longtemps. Elle s'est remise à pondre il y a environ une semaine ou deux à peu près. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Alors désolé pour la qualité des vidéos, mais bon voilà quoi, c'est dans un gobelet en plastique. Alors vous imaginez un peu la difficulté de faire des mises au point à peu près correctes. Comme vous pouvez le constater, surtout que le gobelet n'est pas tout jeune. Il a bientôt 1 an, donc forcément il commence à s'opacifier un petit peu. Donc la fondation comporte à peu près une 50aine d'ouvrières, hein, pas beaucoup plus. Mais bon, ça va pas tarder à aller de plus en plus grandissant. Donc on peut le voir quand même qu'elles se développent vraiment super bien depuis qu'elles sont dans ce nid gobelet. C'est vraiment quelque chose que j'ai bien fait de le faire. Et je prévois bien sûr de faire tout un petit réseau de nid gobelets, hein. On mettra un deuxième par ici, etc., etc. Et faire tout un petit réseau et essayer d'avoir la colonie la plus grosse possible ainsi. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment des assez petites fourmis, hein, les Lasius niger. Mais que l'on retrouve vraiment partout. En France, etc. C'est une espèce de fourmi vraiment répandue. Alors voilà la nourriture avec quoi je les ai nourris. Donc du coup c'est sur du coton bien sûr. Alors je pense qu'elles ont bien apprécié. Donc en sortant de la diapo, j'ai pas eu énormément de mortalité, hein, contrairement à ce que je pouvais penser. Il y a eu pas de mortalité chez les Lasius niger, elles ont plutôt bien supporté la diapose, donc c'est plutôt bénéfique. Donc là, comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment un peu partout en ce moment dans le nid. Donc la réserve d'eau bien sûr, hein, toujours pleine, hein. Malgré que cela ne touche pas, mais l'évaporation fait en sorte qu'il y ait un minimum d'hygrométrie dans le nid. Alors voilà, cette fondation là c'est vraiment bien développée par rapport au début où j'avais qu'une dizaine d'ouvrières. Donc là je me retrouve avec une 50aine d'ouvrières, voire même un peu plus, hein, je les ai pas comptées, mais bon, si vous voulez vous amuser à les compter, vous pouvez faire arrêt sur image et puis les compter. Et bon voilà, moi j'ai fait à la louche, hein, j'ai estimé à peu près.
Non, c'est vraiment des images vraiment dégueulasses. Je suis vraiment désolé. Hein. J'essaye vraiment d'avoir une meilleure qualité que ça, mais difficile. C'est difficile. Bon, on peut apercevoir quand même qu'il y a quelques nouveau-nés, hein, comme au milieu là. C'est une fourmi légèrement plus claire que les autres. Donc c'est une espèce qui fait des cocons. Qui fait pas de nymphes nues, mais des cocons. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!